dimanche 28 juin, 13e dimanche du temps ordinaire. Antienne d'ouverture, tous les peuples battaient les mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Première lecture, lecture du deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 8 à 11 et 14 à 16. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 3 et 4 et versets 8 à 11. Acclamation de l'Évangile. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Mes frères, en relisant ces textes, je me suis dit, mais quel est le lien entre la première lecture, la deuxième et l'évangile? Cet évangile qui paraît terrible, celui qui, même moins que ses parents, celui qui m'aime moins que son fils, celui qui... C'est quand même terrible, il faudrait qu'on aime moins les autres, mais plus Dieu. Alors que si vous entendez cela et vous dites, c'est le Fils qui parle, et ce qu'il dit est en contradiction avec ce que dit le Père, si on prend comme ça à la base, pour le point, comme ça. Le Père dit, tu honoreras ton père et ta mère, ça fait partie des 10 commandements. Et là le Fils qui viendrait nous dire, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ah, il y a un petit problème là. Bien peut-être que le Seigneur nous parle d'un autre amour, l'amour que l'on doit à Dieu. Et cet amour, eh bien, il n'est pas au même niveau que l'amour que l'on doit à son père et à sa mère. Il n'est pas non plus au même niveau que l'amour que l'on doit à sa femme. Je vais revenir à la première lecture. Pourquoi est-ce que cette femme a préparé une chambre pour ce prophète, ce témoin de Dieu, pour Élisée, un très grand prophète? Eh bien, parce qu'elle a senti qu'il avait un lien avec Dieu, que sa personne était forte et qu'il était bon qu'il soit chez eux plutôt que chez quelqu'un d'autre, oserais-je dire. Mais il était bon de l'accueillir puisqu'il venait régulièrement, il était bon de l'accueillir convenablement. Lorsque je prépare un mariage, et souvent lorsque je prêche pour un mariage, je dis, vous vous mariez, vous vous êtes mariés et vous êtes dit oui à la mairie. Mais vous avez sollicité la présence de Dieu pour votre mariage, et donc vous êtes venus dans l'église pour vous marier. C'est quand même les deux personnes qui se marient, sauf que là, elles demandent à Dieu de prendre part à leur mariage. Vous voyez que là, du coup, ça change tout.
On peut comprendre pourquoi cette femme a pensé qu'il était bon que Élisée soit dans sa demeure. Et aux mariés, je leur rajoute, eh bien aujourd'hui, vous prenez l'engagement de vous marier avec Dieu aussi, il s'engage lui aussi, Dieu s'engage. Mais demain, quelle place vous allez lui laisser? Un strapontin dans l'accueil, une chaise dans la cuisine ou un bon fauteuil dans la salle à manger, dans la salle où on cause et où on est tranquille? Bien, tout se joue là-dessus. Entre un couple qui prend position ferme de mettre Dieu dans leur vie, en plein milieu de leur vie, eh bien, et un couple qui le laisserait dans la niche du chien à l'extérieur et qui irait le chercher que quand ils ont besoin de lui, parce que c'est un peu ça. De toute façon, Dieu, si on va le chercher quand on a besoin de lui, il viendra, soyez-en rassurés. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence, et si je place Dieu dans le centre, au centre de mon couple, au centre de ma vie, même personnelle, et bien du coup, il englobe toute ma vie, et j'ai moins besoin d'aller le chercher quand je suis embêté. Parce qu'on va souvent chercher Dieu quand on est embêté. Et puisqu'il est là tout au long de ma vie et qu'il unifie le couple, unifie la famille, qu'il est le parfum de bonté qu'il nous donne, qu'il s'offre, et bien du coup, les tensions et les amertumes et les aigreurs sont moins fréquentes. Tandis que s'il est à l'extérieur et qu'on va juste le chercher pour demander pardon, parce que c'est souvent ça qu'on fait. On s'engueule un coup et puis on dit oui mais là on ne peut pas rester comme ça, donc il faut qu'on se réconcilie, donc je vais demander à l'Esprit Saint de venir vers moi, d'aller sur mon conjoint ou ma conjointe, et puis qu'on puisse dormir en paix et se réconcilier avant d'aller se coucher. Vous voyez, là aussi il est là présent Dieu, et il vient. Mais ce n'est pas la même chose. Et c'est cet avertissement que nous fait le Christ. Qu'il faut bien sûr aimer ses parents, aimer son fils, sa fille, etc. Mais qu'il faut que ce soit avec l'amour de Dieu au plus profond de soi-même et dans le quotidien de soi-même. Et pour ça, Paul nous donne une bonne clé. Puisque nous sommes baptisés, eh bien, nous n'avons plus peur de la mort. Puisque nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes entrés dans cette dignité de prêtre, prophète et roi, et nous pouvons entendre le Christ au quotidien et Dieu nous parler. Si j'écoute et si je reprends la lecture de l'Évangile, il y a un peu comme deux parties. Voilà, celui qui aime son fils, etc., celui qui aime ses parents plus que moi. Et puis, il y a le prendre sa croix. Mais sa croix, c'est la croix de notre baptême. Et donc, ça veut dire prendre sa mission de baptiser au sérieux. Si je reprends mon couple de mariés, si je viens me marier à l'église juste pour avoir des belles photos avec une robe blanche, est-ce que j'ai pris ma mission de baptiser au sérieux? Alors moi je veux bien faire des belles photos, mais dérangez pas le curé et encore moins Dieu pour ça. C'est un peu ce que j'essaye de faire comprendre. Il y a quelque chose de plus profond, et ma croix, elle n'est pas une croix lourde, puisque je sais que par mon baptême je suis déjà sauvé. Le Christ a déjà allégé ma croix en passant par la mort et la résurrection. Donc cette croix ne doit pas être pour moi un fardeau, mais bien un témoignage. Lorsque je prends ma croix, je témoigne que celui que j'aime me nourrit, me fait grandir
et me transporte auprès de lui. Qui m'accueille, qui vous accueille, m'accueille. Et vous voyez bien la logique du Christ. Prenez votre croix et annoncez, et vous serez accueillis comme un prophète. Vous serez accueillis comme un homme juste, parce que ce n'est pas vous qui êtes juste, mais c'est ce que vous représentez, c'est le Christ qui est présent devant vous qui est juste. Et donc, reprenons la première lecture, quand cette femme s'est dit « il faut que j'accueille Élisée dans de bonnes conditions », elle s'est dit « il faut que j'accueille Dieu dans de bonnes conditions dans ma maison ». Et je ne vais pas lui mettre une paillasse à la cave, je vais lui faire une chambre haute, là où c'est bien sec et là où il n'y aura pas de rats. Voyez bien la place de Dieu dans ma vie au quotidien. Et du coup, ça change tout le regard de l'amour de Dieu dans ma vie. Et le Christ, dans ce passage, on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, il oppose. Non. Il accompagne, il englobe. Et du coup, il y a cette récompense. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en qualité de disciple, amen, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Mais cette récompense, nous y avons accès. C'est un don gratuit. Il ne faut pas faire pour recevoir la récompense, mais parce que je sais que de toute façon j'aurai la récompense, je peux faire gratuitement moi aussi. Le don de la récompense, le don de l'accès à Dieu est un don gratuit. Je n'ai pas besoin de prendre une feuille et de comptabiliser les points, et quand j'aurai 100 points, j'aurai une image, et quand j'aurai 10 images, j'aurai un accès au ciel. Ça, c'était une vue de l'esprit complètement désuète et absolument mercantile. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous offre. À nous de choisir le bon chemin ou le mauvais. Et ce sera plus compliqué d'accéder à Dieu si l'on prend le mauvais chemin, parce qu'on aura pris des habitudes en écoutant et en réécoutant ce passage, juste la fin, je voudrais vous raconter une anecdote. Quand je travaillais un jour, un collègue, ami, m'a dit « Ah, toi, tu as été scout ?» Je dis « Oui, j'ai été scout. » « Moi, j'ai pas été scout et ça m'a coûté un verre d'eau. » Je dis « Comment ça t'a coûté un verre d'eau ?» Il me dit « Oui, on jouait avec des copains et on avait soif et on a sonné à une maison et là, on a dit « On voudrait un verre d'eau, madame, parce qu'on a soif. » Elle a ouvert la porte, elle a dit « Vous êtes scout ?» Ils ont dit « Non. » Elle a dit « Vous n'avez pas de verre d'eau. » Alors elle avait choisi la récompense au mérite. Mais un mérite illusoire. C'est pas parce qu'on est scout qu'on est... Alors bien sûr, quand on est scout, on essaye de vivre un idéal. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas scout que l'on ne vit pas cet idéal. Alors, on a rigolé, bien sûr, avec mon copain. Mais j'ai dit, c'est quand même pas mal, quoi. Alors c'est une histoire vraie, hein, mais... Du coup, lui, le scoutisme, il n'en a jamais fait. Hein. Il a dit non, si c'est juste pour avoir un verre d'eau, moi je préfère être comme je suis. Je dis, mais c'est important les verres d'eau quand même. Alors, je dis, moi j'en ai eu des verres d'eau. Et on rigolait, mais vous voyez bien que Dieu, il ne va pas non plus dire, toi t'es scout, c'est bon, toi t'es pas scout, tu n'auras pas ton accès au paradis. Il n'est pas comme cette femme-là. Il ne compte pas pareil. Comment est-ce que dans ma vie je peux prendre conscience que le Christ a une réelle place? Ici, je le vois au quotidien. Il y a des gens comme vous qui venez à la messe. Il y a des gens qui rentrent dans cette église dans la semaine, dans la journée, juste pour faire un tête-à-tête avec Dieu. Et quand je dis juste, je mets des guillemets extraordinaires. Juste, ils ont envie d'être comme cette femme qui accueille Élisée dans leur maison, comme ce couple qui laisse un bon fauteuil au Seigneur. Sauf que peut-être,
Chez eux, eh bien, ils n'ont pas la place, ou alors, des fois, les couples ne sont pas à l'unisson dans la foi, et donc, cette porte qui est ouverte leur permet de venir dans ce tête-à-tête. Rentrer en tête-à-tête avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils aiment moins leur mari ou ils aiment moins leur mère. Non, 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 non. Cela veut dire que Dieu vient dans leur cœur et que c'est important pour eux. Je me réjouis de voir cette église ouverte. Je me réjouis de la voir remplie de monde. Je me réjouis de voir au régulier, au quotidien, heure après heure, des gens qui passent cette porte, qui viennent s'asseoir, peu importe dans l'endroit, face au tabernacle, pour entrer en conversation avec peut-être ce Sacré-Cœur de Jésus qui a pris cette belle place. Soyons dans la joie. Nous avons cette grâce de rencontrer le Christ au quotidien dans notre vie. Soyons dans la joie. Nous avons cette opportunité d'entendre l'Esprit Saint nous dire « Va, annonce la bonne nouvelle au monde ». Nous sommes des témoins, nous sommes des disciples. Nous avons tous droit à un verre d'eau. Nous avons tous droit d'offrir un verre d'eau, voire même peut-être devoir d'offrir ce verre d'eau. Soyons des chrétiens fiers du Christ qui est en nous, de cette croix que nous portons peut-être discrètement sur nous. Que le Christ nous guide, nous accompagne au quotidien, qu'il fasse de nos vies une lumière éternelle, une joie auprès du Seigneur. Amen. Mes frères, la semaine prochaine, c'est le début des vacances pour certains. Eh bien, prenez du repos, pensez à garder du temps pour la prière. Demain, c'est la Saint-Pierre-Saint-Paul. Je vous inviterai tous à prier pour les prêtres, ceux qui ont été ordonnés depuis récemment ou longtemps, et puis ceux qui vont l'être ou qui l'ont été samedi, ce week-end. Et puis il y aura les prêtres et les diacres pour le diocèse de Pontoise, ce sera le 5 et 6 septembre. Je vous inviterai à prier pour les vocations, donc. Nous aurons une messe ce lundi à 19h à l'église Saint-Jean-Baptiste de Pierrelet, donc lundi 29 juin. Prenez soin de vous. Ceux qui ne sont pas en vacances, eh bien, que le Seigneur vous accompagne dans vos missions journalières afin que vous portiez vous aussi du fruit. Ceux qui sont en vacances, eh bien, reposez-vous bien. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. À bientôt.